Thomas du Lab Sport. Je suis enseignant en activité physique adaptée, ça fait maintenant 1 an que je travaille au Lab Sport. Alors l'activité physique adaptée, l'objectif c'est de prendre l'individu en tant que tel et de lui proposer des séances qui correspondent à ses attentes, de prévenir le risque de chute, notamment chez le sujet âgé, de lui proposer des séances aussi qui lui plaisent et d'avoir aussi un travail sur le social, qu'il puisse voir du monde et prendre plaisir à pratiquer une activité physique surtout. Au maximum, bouger. Pratiquer une activité physique le plus possible, donc ça va passer par la mise en place d'exercices d'équilibre principalement. Du renforcement musculaire, c'est essentiel chez le sujet âgé qui perd très vite. Travailler son cœur, le cardio au maximum, donc ici on a du matériel qui est adapté, on peut leur proposer aussi des séances qui vont être adaptées à eux avec des petits parcours de motricité qui vont travailler l'équilibre. Je rajouterai aussi un travail cognitif, énormément de double tâches chez la personne puisqu'on va diminuer tout ce qui va être risque de problèmes cognitifs avec l'âge notamment. On a des personnes qui, quand elles viennent au programme, peuvent être impressionnées notamment par le fait qu'il puisse y avoir des séances pendant qu'elles passent leur premier bilan et donc voir d'autres personnes parfois plus jeunes qu'elles pratiquer, se dire c'est pas quelque chose qui est fait pour moi et donc là se dire bah en fait nous on va faire en sorte que vous puissiez pratiquer. Il y a des séances où on va mélanger les âges et c'est ça l'objectif aussi, c'est pas de se retrouver qu'avec des personnes âgées, se rendre compte que tout est possible, proposer des exercices qui sont adaptés, c'est ça l'avantage de l'APA, c'est qu'on n'est pas obligé d'être seulement sur une séance type mais vraiment adapté à l'individu. Ça veut dire proposer quelque chose plutôt adapté à la personne. S'il y a un travail d'équilibre nécessaire, on va le faire. On a des personnes qui sont réticentes vis-à-vis de ça. Lors du bilan, elles nous en font part, elles nous disent bah, j'ai de l'appréhension, mon médecin m'a dit de venir et pense que c'est bon pour moi. Et maintenant, on va mettre quelque chose en place pour la personne pour que ça puisse être pertinent pour elle. Et très rapidement, dès les 2-3 premières séances, la personne nous dit bon bah je ressens les bienfaits et ça me fait du bien de bouger. Donc quand la personne vient chez nous, on prend un premier bilan. Pendant ce bilan, on va échanger sur ses pathologies éventuelles, motivation, objectifs. On va faire quelques tests physiques aussi pour savoir où elle en est, d'où elle part. L'objectif, c'est de déterminer avec elle des objectifs pour construire nos séances, aussi des pathologies éventuelles, donc travail de l'équilibre comme on disait, renforcement musculaire, le cardio, toutes ces choses-là. Ensuite, on met en place un bilan de 10 semaines de pratique avec 2 séances par semaine. À l'issue des 10 semaines de pratique, l'idée c'est de refaire un bilan, de voir où la personne elle en est, les objectifs et ce qu'ils ont été atteints, et surtout qu'est-ce qu'on va mettre en place après. L'idée c'est de ne pas arrêter l'activité physique après 10 semaines de programme. On se rend compte que c'est bénéfique, mais il ne faut pas arrêter à ce moment-là. Donc mettre en place une routine quotidienne. Alors pour ce qui est des corps de métier qui nous envoient des personnes, on va vraiment être sur déjà les médecins traitants. C'est eux qui vont avoir le rôle de nous envoyer les personnes qui correspondent à ce qu'on propose ici. Il y a une grande partie du corps de métier de la santé qui peut orienter aujourd'hui des personnes sur prescription médicale. Pour ce qui est du travail, on va dire avec l'équipe pluridisciplinaire, on va avoir donc les kinés comme vous me l'aviez cité. On travaille conjointement avec eux, donc c'est comme une équipe pluridisciplinaire, on travaille tous ensemble. On propose pas les mêmes choses et c'est vraiment l'objectif d'être complémentaires et de travailler ensemble. Donc le kiné va avoir aussi un rôle sur le corps, l'individu de la personne, donc on va pas manipuler la personne, mais donc les deux sont liés. J'avais besoin, après un AVC, de retrouver de l'équilibre. Parce que quand on vieillit, le gros problème, c'est de toujours éviter les chutes. Parce que les chutes, après, on s'en remet difficilement. On fait pas mal de mouvements pour assouplir les articulations. Comme tout est lié, ça permet d'améliorer l'équilibre. Normalement, je devrais marcher avec une canne, mais alors, psychologiquement, c'est très dur à supporter. Tout ce qui concerne la santé, il ne faut pas attendre. Il faut toujours être en avance, au contraire, pour s'améliorer et puis atténuer tous les embêtements qu'on pourrait avoir au point de vue santé, au point de vue équilibre ou autre.